Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir du coup comment modifier les pages, vider le cache ensuite une fois que les modifications ont été effectuées sur ces pages afin de pouvoir voir les changements si celles-ci ne sont pas effectives. On va pouvoir également modifier le slider sur le site et modifier le header ainsi que le footer en bas de page. Alors pour commencer, une fois connecté à l'interface de WordPress avec les identifiants fournis, il vous faudra cliquer sur Page. Vous avez deux accès, soit un accès par page, soit directement depuis le site en modifiant les pages directement, soit modifier la page, soit modifier avec Elementor pour directement modifier le contenu de ces pages. Donc on va faire avec le premier accès, celui directement par le back-office. Donc on va cliquer sur on va sélectionner la page, passer la souris sur la page d'accueil par exemple, et on va faire modifier avec Elementor pour pouvoir modifier le contenu à l'intérieur de la page. Idem, si vous vouliez le faire depuis la page en question, directement, vous pourrez cliquer sur modifier avec Elementor. Une fois la page chargée, vous pourrez modifier les différents blocs qui composent la page. En l'occurrence, pour la page d'accueil, on verra ensemble comment modifier le slider car c'est sur un endroit différent. Pour le reste, pour modifier les éléments, donc il s'agit de blocs qu'on vient modifier de la même manière partout. En l'occurrence ici, pour l'exemple titre, vous pourrez directement modifier son contenu en cliquant sur la petite icône avec un clic gauche sur la petite icône de crayon. Cela va vous ouvrir du coup le bloc en question dans lequel il vous faudra chercher le texte. Donc ici, il est dans le secondary heading et vous sélectionnerez du coup, changerez le texte comme vous le souhaitez. Idem pour le bloc suivant et ainsi de suite pour l'ensemble des blocs. Le fonctionnement est le même. Donc là, en l'occurrence, il s'agit d'une icône qui est gérée ici. Le contenu est géré ici dans le title ainsi que dans la description. Et pour chaque bloc, vous pourrez modifier depuis l'onglet style les couleurs, les différentes variantes de style qui composent le module. Et ensuite, le système est le même pour l'ensemble des blocs. L'ensemble des blocs texte, l'ensemble des blocs titre, et vous pourrez modifier à votre convenance les éléments. Il vous faudra ensuite cliquer sur mettre à jour en bas de la page, sur le bouton vert, afin de mettre à jour du coup les changements. Si vous souhaitez modifier une photo, vous cliquerez pareil sur le module en question, sur le bloc en question, et vous sélectionnerez l'image. Vous venez glisser votre image dans la galerie et vous validez. Pensez toujours, bien sûr, à enregistrer vos modifications. Une fois vos modifications effectuées, vous les verrez effectives sur le site. Si vous ne les voyez pas, vous pouvez cliquer sur la petite icône ici pour purger le cache, qui vous permet en fait de purger ce qui aurait été mémorisé en amont. Donc là, vous cliquerez ici et ça vous videra le cache. Vous verrez comme un visiteur qui vient d'arriver sur le site. Ensuite, pour modifier le slider qui est sur le site, il vous faudra cliquer dans le back-office du site sur Master Slider. Une fois la page chargée, vous sélectionnerez Business 2, Slider final. Vous verrez ensuite les différentes slides qui composent votre slider. En l'occurrence ici, la première est masquée, on le voit ici avec le petit œil qui est grisé. Pour les autres, le fonctionnement est similaire. Vous cliquez sur la zone en question, vous descendez et vous pourrez modifier le texte. Idem pour le reste. Et une fois que vous modifiez vos changements, vous avez fait vos changements, cliquez sur Save Change. Enfin, pour modifier le header ou le slider, pour par exemple changer le numéro de téléphone, vous pourrez passer la souris sur Modifier avec Elementor et vous pourrez ici modifier votre header qui concerne le haut de page et votre footer qui concerne le bas de page. Une fois le footer chargé, vous pourrez modifier idem les éléments qui composent votre footer. Donc en l'occurrence ici du texte, ici des éléments de menu et les autres éléments qui composent vos images dans votre footer. Voilà.